À votre avis, c'est possible d'avoir écrit 300 films, d'être l'une des femmes les plus riches du monde, d'être amie avec les plus grandes stars et de rester quasiment inconnue du grand public? Eh ben oui. Et il est grand temps de réparer cette injustice de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, dans Elles se font des films, je vais vous raconter 3 choses que vous devez absolument savoir sur la scénariste Frances Marion. 1. Frances Marion a écrit plus de 300 films. Elle commence sa carrière en 1915 en écrivant des films muets. À l'époque, l'industrie du cinéma est aux mains des femmes. Les hommes pensent que faire des films, c'est pas un job sérieux. Mais dans les années 1930, quand l'industrie du cinéma devient un gros business, des hommes décident alors de s'accaparer le milieu. Wall Street investit dans le cinéma et les femmes sont renvoyées à la maison. Frances, elle, va quand même réussir à rester dans le game. Elle passe du cinéma muet au cinéma parlant en écrivant des dialogues savoureux comme pour la géniale comédie Les Invités de 8 heures de George Cukor en 1933. I was reading a book the other day. Reading a book? Yes, it's all about civilization or something. A nutty kind of a book. Do you know that the guy says that machinery is going to take the place of every profession? Oh, my dear. That's something you need never worry about. 2. Elle était une scénariste star. Véritable étoile du cinéma de l'âge d'or hollywoodien, Frances est photographiée comme une actrice glamour et elle fréquente les plus grands acteurs et actrices de l'époque. Sa meilleure amie est d'ailleurs l'actrice Mary Pickford, l'immense star du cinéma muet américain. Frances écrit d'ailleurs ses meilleurs films pour Mary, comme celui-ci, Pauvre petite fille riche, en 1917. Frances est la première scénariste au monde à remporter 2 Oscars au cours de sa carrière, en 1931 pour le film Big House et pour le film Le Champion en 1932. 3. Frances est un modèle de sororité. Elle relance sa carrière de l'actrice Mary Dressler, qui vit dans la misère, en lui écrivant la comédie à succès Mean and Bill en 1930. Quand son amie scénariste Lorna Moon tombe gravement malade de la tuberculose, elle lui achète les droits de son roman pour lui permettre d'aller se faire soigner. Et tous les vendredis, Frances reçoit toutes les femmes d'Hollywood pour des soirées de networking où scénaristes, productrices, réalisatrices, actrices et même cascadeuses échangent des contacts et des idées. Et oui, en fait, le vendredi, c'est pas juste pour les réunions Tupperware en fait. Aujourd'hui, le métier de scénariste est l'un des moins bien rémunérés de l'industrie audiovisuelle, alors même qu'aucun projet de série ou de film ne puisse avoir lieu sans scénario. En 2023, une grève massive à Hollywood a enfin abouti à de meilleures conditions de travail des scénaristes. Mais en France, le mouvement n'a pas eu lieu, car les scénaristes ne sont que très rarement syndiqués. En moyenne, seulement 1% du budget d'un film est consacré au scénario en France, contre 10% aux États-Unis. Souffrant d'un statut sans couverture sociale, les scénaristes français et les scénaristes françaises vivent dans une très grande précarité. Ils sont la plupart du temps invisibilisés. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres fans de cinéma, abonnez-vous à mon compte et au compte So Good. Chacun de vos likes et de vos abonnements est super précieux pour nous. On sort une vidéo tous les mercredis dans Elles se font des films, le programme qui redonne de la visibilité aux fans du cinéma et des séries. Et d'ici là, allez au cinéma. Bon film!